Elle va mettre les bassines des enfants, le quoi. Elle prend tout devanture. Là. Les piétons, pour éviter ça, prennent la route pour dévier. Mais laissez, on va arranger le pays là. Ou bien, comme vous étiez habitués, on vous donne l'argent, vous partez avec, on reste dans cette même merde. Vous voulez qu'on reste dedans? Mais arrivé à un moment donné, on n'est qu'à copier sur les gens aussi. Si tu vois que tous les pays voisins ils coupent pour venir en Côte d'Ivoire là, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Exactement. Ils ne viennent pas parce que Côte d'Ivoire est chose, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Mais nous qui devons entretenir notre quelque chose là, c'est nous on veut mettre parce qu'on est panafricain. Panafricain là, c'est ça nous on mange en Côte d'Ivoire là-bas. Bon, c'est ce que je dis, ceux qui sont là-bas depuis longtemps, nous on les... Pourquoi ils ne changent pas? Maintenant on les pousse à changer, vous trouvez que c'est mauvais. Autre jour, là, on a dit, le magasin qui a brûlé la fois dernière, là, ils ont dit qu'ils allaient casser. Les gens disent, non, 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 c'est brûlé, maintenant on dit c'est le gouvernement. C'est le président de la République qui allait mettre le feu là-bas. Mais vous voulez que ce soit comment? Qu'est-ce que vous voulez au fait? Vous voulez qu'on ait qu'à faire quoi maintenant? Vous les gars là, vous voulez qu'on ait qu'à faire quoi? Même en France ici là, les Français là, où ils sont aujourd'hui, ils ont souffert pour arriver là où ils sont aujourd'hui. La France a fait des sacrifices pour arriver là où ils sont aujourd'hui. La France s'est pas levée un matin pour dire on a tout à bord. Mais les gars, ils chiaient en papier pour balancer à la fenêtre. Mais aujourd'hui, ils ont tout chez eux. Et c'est nous qui sommes chez nous, on court pour venir ici. Moi, je te dis, même si on prend les Français aujourd'hui là, pour les envoyer en Afrique, et puis prendre les Africains pour les envoyer en Europe, on va encore prendre la lagune, la mer, pour aller les trouver là-bas. Parce que c'est la grande gueule on sait faire. On n'aime pas le changement. Aujourd'hui, les gens ont les mutuelles. Tu arrives à Abidjan aujourd'hui, tu te sens vraiment au paradis. Mais vous, même si vous n'aimez pas le monsieur, aimez son travail. Et puis toi, tu es en France ici, tu n'es même pas arrivé à Abidjan, mais c'est toi qui es là pour t'opposer dans tout. Oui, je ne sais pas. On ne t'a pas dit d'aimer Alassane. Il ne faut pas que quelqu'un va l'aimer. Mais aimer ce qu'il fait là. Reconnaissez. Ma soeur, Bijou en Europe depuis les petits, depuis il a 5 ans, il est en Europe. Et j'ai dit 5 à 12 ans. Donc, il faut arrêter ça, Bijou. Arrêtez ça. Hein. Aujourd'hui, il y a un métro qui est en train de venir à Abidjan. Le schéma des métros là, ce n'est pas Alassane qui a créé. Hein. C'était dans le plan de la Côte d'Ivoire. Mais un prisonnier ne va connaître quoi? Lui, c'est un prisonnier. C'est un grand prisonnier. Chacun doit faire ce qu'il veut. Chacun doit rester chez lui. Ou bien vous venez chez nous, vous respectez nos conditions. Quand moi j'allais à Lomé là, quand tu demandes bonbons, les Ghana et les pays voisins là, tu ne vas pas aller trouver les magasins des Ivoiriens, des quoi. Non. Eux-mêmes les propres magasins. Vous qui venez d'ailleurs là, vous êtes à côté à côté. C'est en Côte d'Ivoire, tu vas aller trouver un magasin burkinabé, tu vas trouver un magasin malien, tu vas trouver un magasin béninois, un magasin nigérien. Mais vous, si on n'est pas, nous, on n'est pas accueillants là, les gens, ils peuvent oser. On ne veut pas mettre notre Côte d'Ivoire à la verdict populaire. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Bijou, on ne vous dit pas de ne pas faire politique. Il ne faut même pas aimer Alassane un jour. Il ne faut même pas rêver à lui. Mais il faut aimer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai écouté, hein, j'espère que je vais pouvoir parler. Voilà. Vous savez, déjà, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien, si aujourd'hui, on passe de 20 et quelques millions de personnes, sachant que en réalité, nous sommes 12 millions de personnes, c'est par rapport à cette gentillesse-là qui n'a pas attendu Alassane pour arriver chez nous. Voilà. Donc ça déjà, il faut connaître ça. Parce que quand on parle là, il ne faut pas faire comme si la chose est arrivée parce que Alassane est là. La Côte d'Ivoire a toujours été comme ça. Voilà, il y a des preuves, des invitations de nos premiers présidents qui invitaient tout le monde pour démontrer que la Côte d'Ivoire est un pays des gens qui acceptent les autres. En tout cas, à qui ça ne dérange pas. Donc, on ne va pas refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a des pays qui sont des pays fermés. La Côte d'Ivoire fait partie de ces pays qui ont les bras ouverts. Oh, mon bébé. Voilà. Donc, ça déjà, c'est bon. Maintenant, quand on dit on travaille, tu sais, quand on fait des prêts en comptant sur les ressources d'un pays, je pense que minimum des choses là, il faut travailler. Mais les prêts qu'on fait pour le travail que vous dites qui sont réalisés, d'après vous,
quand on voit les prêts là, pour moi, il n'y a rien qui a été réalisé. Voilà. Quelqu'un qui est au pays, qui ne connaît pas l'ampleur de quand on dit milliards. Il y en a même, ils ne connaissent même pas quand on dit 100 000 euros là. Eux, pour eux, ils pensent que c'est... Quand ils ont 1 million de francs CFA dans la main, ils croient que c'est la même chose. Voilà. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas l'ampleur des sommes qui sont citées et les réalisations qu'on peut faire en temps normal. En temps normal avec ces sommes citées. Voilà pourquoi, comme on dit... Motion, je peux avoir... Non, mais laisse-moi... Oh, on ne peut pas parler comme ça. Voilà. Donc, comme on dit, dans le dessin animé, il leur faut peu pour être heureux. Toujours peu pour être heureux. Tu comprends? Voilà. Donc, ils ont peu... Ils n'en peuvent plus des bijoux, franchement. Voilà. Donc, ils ont peu... Certains dessins animés, ça chante un peu, on va. Ouais, attends, je vais revenir dessus. Mais, tu vois, et avec peu, là, pour eux, ça y est, ils ont eu le paradis. Mais ça, je remercie Dieu, que Dieu a fait en sorte que, par exemple, Aïcha, elle est dans les pays arabes, donc elle voit ce que les Arabes font comme développement. On a beaucoup de frères et sœurs comme ça qui sont dans les pays arabes, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, et qui, quand on parle de développement, bâtir un pays, eux-mêmes, ils sont au cœur de cela. Nous qui sommes ici en Occident, quand on parle de bâtir un pays, on sait ce que ça vaut. On entend ici, l'État a donné 60 millions pour réaliser telle chose. On entend ici. Bijou, motion. Motion. C'est pas toi seul qui est sur panel là. Motion. Tu as bien dit que attends. Oui, tu vas parler. Ah, vas-y. Voilà, tu as bien dit, Aïcha est dans le pays arabe, elle voit le développement. Mais souvent, quand je vois les trucs de mon pays, j'ai l'impression que c'est marocain. Oui, je te dis ça. Parce que mon pays est en train de développer. Souvent, quand on monte les coins en Côte d'Ivoire, c'est dans les commentaires, quand je rentre, je vois effectivement que c'est la Côte d'Ivoire. Sinon, je me dis que c'est au Maroc, parce que c'est la même chose. L'État, c'est une continuité, en fait. Ce que Prad est en train de faire. Si les autres faisaient ça, on n'allait pas arriver là. Mais, tu sais, faut être reconnaissant dans la vie. Quand quelqu'un fait du bien, l'amour là, tu sais, moi, faut pas moi m'aimer, je m'en fous. Si moi, ma famille même, c'est l'essentiel. Ma fille m'adore, mon enfant m'adore, c'est tout. Mais le respect, on impose. Ah, on n'a pas besoin de votre amour. Mais ce qu'il est en train de faire, quand tu dis que non, vous êtes dans un pays européen, c'est en train de développer. Mais c'est un peu, ils ont commencé pour être là où ils sont. Le Maroc, là, quand moi, je regarde les documentaires des Marocains, à l'époque, avant que Sa Majesté va venir au pouvoir, là, le Maroc n'était pas comme ça. Hein. Ah oui. Quand il prenait quand son papa est décédé, il est venu prendre le trône là. Son pays n'était pas comme ça. Même demain, Maroc est en train de développer parce qu'ils sont en train de construire. Même demain, ils n'ont pas fini le développement. Donc, notre pays aussi est sur la voie de développement. Et puis, je suis très fier de mon pays. Aujourd'hui, malgré que je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais quand je vois les trucs de la Côte d'Ivoire, il s'est épaté. Il dit, ah bon, mais Côte d'Ivoire est devenue jolie. Mais qui n'aime pas voir ça? C'est vous les Ivoiriens seulement. Vous voyez votre pays et puis vous dites que non, ils n'ont rien fait. Ce qui est dans notre pays, regarde la dernière fois, je regardais Bill Soul, il s'appelle comment les Guinéens là. Quand son président Mamadou Doumbia a fait échanger, j'ai dit les Guinéens étaient contents comme ça. Mais j'étais fier d'eux. Les Ivoiriens, on était fiers d'eux dans les commentaires. Si on peut prendre Côte d'Ivoire comme ça pour aller déposer dans certains pays, mais c'est la joie, c'est eux, ils ne vont pas dormir jusqu'à 1 an. Mais Dieu a fait qu'il y a un président qui est venu au pays, en train de nous enlever dans l'obscurité, pour nous mettre dans la lumière, et puis vous êtes là, tous les jours, vous critiquez, tu dis, Aïcha, elle est dans le pays Maghreb, elle voit le développement. Aïcha, j'avais pas terminé, donc tu as dit motion, donc je sais pas, moi je vais te dire, voilà. Heureusement que je suis né en Côte d'Ivoire, heureusement que je connais ce pays-là, heureusement qu'on a eu un président... Tu entends parler des problèmes de la Côte d'Ivoire, tu ne le connais pas. Oui. Je disais, je répète, heureusement que je suis né en Côte d'Ivoire, grandi. Heureusement qu'on a eu un président en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, qui a bâti la Côte d'Ivoire. Heureusement que la Côte d'Ivoire n'a pas attendu Alassane pour que dans la sous-région, y compris dans plein de pays dans le monde, on dise que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Vous voyez,
Il y a des gens, quand ils ont l'habitude de voir certaines choses, hein, ça ne les étonne pas. Il y a certains dans des pays, là, ils n'ont rien, ils n'ont jamais rien eu depuis avant. Quand la Côte d'Ivoire a été la Côte d'Ivoire, ce qu'on a eu tout le temps de fouet, et puis etc. Il y a des gens là, ils n'avaient jamais eu même la moitié. Tu as vu comment tu es méchant? Tu as vu comment tu es méchant? Non, 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 tu as vu comment tu es méchant? Non, mais c'est quoi ces façons de parler? Non, c'est méchant. C'est quoi ces façons? Vous avez parlé, Attends, définitivement, votre méthode, c'est quoi? C'est quoi la méthode en vrai? Dites-moi, c'est quoi votre méthode? Comme ça, je vais la comprendre une bonne fois pour toutes. Parce que vous parlez, on vous écoute, quand on doit parler, vous coupez. Malhonnête intellectuellement. C'est les malhonnêtes, là tu connais pas les gars là, ils sont comme ça, mais ouais, ça y est, c'est bon, les malhonnêtes, ça y est, c'est bon, toi tu n'es pas malhonnête, ok, bravo, félicitations. Attends, je t'envoie des fleurs, tu es où? Tiens, je t'envoie des fleurs, tiens, je t'envoie des fleurs. Tiens, je t'ai envoyé des fleurs là, tu vas être heureux. Voilà. Donc, t'es un fou. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je le dis et je le répète puisque apparemment il faut répéter. Attends, pause publicitaire. Oh, non, c'est la pause publicitaire. Attendez, je vais mettre quelque chose. Je vais mettre un truc rapide. Excusez-moi. Et on va avancer dans le débat. C'est un débat constructif. C'est le RAGP qui a fait le son. C'est bien fait pour vous. Vous n'avez pas dit. Oui, c'est Gagné les miens. C'est Koudou Laurent Gbagbo. C'est le Woody de Woody. Voilà le Woody de Woody là. Et vous avez mis dedans. Vous êtes dedans. Et puis vous voyez, voilà Arlette Zaté qui est en prison au pays. Arlette Zaté là, ils l'ont blagué. Arlette Zaté tellement il n'a rien dans la tête. Viens avec nous, on va au pays. Et puis quand tu as insulté Simon, tu t'es même pas dit un instant que oui, c'est un piège, il faut que je reste ici. Voilà, tu es allé au pays. Je vous dis, le pouvoir de Côte d'Ivoire, si vous n'arrivez pas là, contactez-moi. Je vais vous mettre en contact des informaticiens pour récupérer tous les données du téléphone d'Arlette Zaté. À l'heure actuelle où je vous parle, il y en a plein, ils tremblent. Il y en a plein, il y a des gens qui m'ont contacté là. Il y en a plein, ils tremblent de ce qu'on va découvrir dans l'inbox d'Arlette Zaté et dans le téléphone d'Arlette Zaté. Il y en a au moins plus de 50 qui tremblent. Fouillez bien. On dit Nadine Bamba, il y a le cas de Nadine Bamba. Mais il y a encore des gens qui ont amplifié, poussé Arlette Zaté à bout là. Ils sont dans l'inbox. S'il y a justice en Côte d'Ivoire, s'il y a vraie justice en Côte d'Ivoire, s'il y a bonne enquête. Bon, l'affaire d'Arlette Zaté et puis ce qu'on parle là, ça a quoi à voir? Je comprends pas. Tu veux pas qu'on parle du sujet qui intéresse les Ivoiriens? Tu peux écouter tout ça pour m'empêcher de parler. Non, c'est pas ça. Tout ça pour m'empêcher de parler. Je vais descendre comme je vais au travail là. Voilà. Vraiment, bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Bisous. Il a dit bisous. Arlette Zaté là-haut, il y a quoi dans son... Écoute. Tu as vu Miel, je vais te demander, tu as vu, avec respect. Bon, dis-moi si tu veux, tu fais tourner la parole à tout le monde. À mon tour, tu me dis, et comme ça, je vais parler. Voyez le sujet où je suis. On va tourner la parole. Ah, donc tout le monde a parlé, ça y est, moi je parle pas. Tu as parlé, Bijou, depuis une heure. J'ai pas parlé, l'autre couple, j'aligne pas une phrase, l'autre couple. Ouais, bon. Bon, tu sais quoi, je sors, je reviens, si tu es en direct, je remonte. Tout à l'heure. Non, faut rester. Ah, non, c'est ça, on peut pas. Vas-y, je vous laisse. Parce que si je peux pas parler, c'est pas la peine. Parce que tu as vu, c'est un peu abusé. Attends, Bijou, tu m'as donné une proposition, non? Tu m'as dit que de faire tourner la parole. Non, mais tu le sais. Je sais pourquoi moi je t'ai dit ça. Tu vois, comme tu voulais pas que je parle, ça t'a arrangé direct, hein. Non, toi, tu sais que tu donnes les bons conseils. Oui, toujours. Attends, on parle d'un pays, on est en train de parler d'une nation. Il y a des gens qui sont là en train d'écouter, tu veux pas que j'aligne ma phrase. Ça se fait pas. Bijou, ça va? Bijou, ça va? Il faut rester. Bijou, ça va? Bijou, on t'écoute. Allô, Miel? Oui, Bijou, on t'écoute. Bijou, bonjour, Miel. Bonjour. Bonjour, Miel. Excuse-moi, demande à Bijou, pourquoi, comment on appelle ça, Oufoué Boigny a fait tout ça, et puis Laurent Gbagbo est venu contre lui, en disant qu'il ne fait rien, il ne travaille pas. Je vais savoir quoi.
D'accord. Demandez à Tu as Bijou. entendu, non, faut répondre. C'est pas D'accord. quoi- Tu as entendu, non, faut répondre. Faut te muter, il va répondre. Faut Tu te sais- muter, il va répondre. Tu as vu, allez-y, Miel, Oui, Bijou. il y a des gens, ils sont nés et puis n'ont pas de dignité. Tu comprends ou pas? Voilà. Comme toi-même. Non? Comme toi-même. Oh, t'as vu, Miel? T'as vu, Miel? Voilà. Moi, j'ai juste dit, il y a des gens, ils sont nés, n'ont pas de dignité. Gabi, arrête. Gabi, attends, Bijou va répondre. Tu poses Voilà. question, puis en même temps, tu l'attaques. Comment il va te Tu vois? répondre? J'ai dit, il y a des gens, ils sont nés, ils n'ont pas de dignité. J'ai pointé du doigt à personne. Tu vois? Ouais. Voilà. J'étais en train d'expliquer que, tu vois là, moi, je te demande la parole. Lui, il vient de monter. Et puis, pendant que moi, je réclame ma parole pour parler, lui, il veut me poser des questions. Ça s'appelle des foutaises. Non, c'est pas ça, Il Bijou. faut tu es que moi, star. là, Non, tu es la- j'ai pas de dignité Mon gars fait Bijou. pour lui répondre. Tu as vu donc? Mon gars fait Il m'a Bijou, même tu pas es laissé. star. Tu as vu tellement les gens, ils marchent avec violence. Il m'a Non, même tu pas es- laissé développer ma phrase et d'entrée de jeu, il a pris pour. Donc 10 minutes à Bijou. C'est qu'il va boyer, il va boyer. Après, D'accord, Bijou, faut parler, Bijou. laisse-les. Tout le monde n'a qu'à faire son micro. C'est qu'il va boyer, il n'a qu'à Oui. boyer. Nous tous, on va t'en parler là. Mon gars fait Bijou. Toi, tu es une star. Tu comprends, non? Oh, la star, c'est Alassane, c'est Ado, Non, le tu es une Merzan. star. Donc, si les gens viennent te poser questions, faut dire que Dieu merci, au moins, il y a des gens qui viennent te poser des questions. C'est que Non, ben, tu pas es du une star. Pas du tout. Moi, je suis pas, je suis. Tu es une star. Quand même, tu es suivi. Bijou, tu n'es pas n'importe qui. Je suis déjà moi, j'essaie d'être moi, tu vois. Donc, bon, Eh, bisous. si je peux placer maintenant, Place. eh Dieu merci. Voilà. Donc, je reviens sur ce que je disais. Dieu merci, je suis né en Côte d'Ivoire, que je connais la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Dieu merci que j'ai de la famille là-bas. Et je remercie grandement Dieu qui a donné cette intelligence à la personne qui a créé les téléphones et qui nous a donné la possibilité. Vous savez, le téléphone, ça donne la possibilité d'être dans un endroit sans y être. Voilà. Parce qu'avant, là, pour se voir et puis parler, là, il fallait qu'on trouve un créneau et puis tu passes chez la personne 10 fois où il fallait voyager pour aller parler avec la personne. vrai. Voilà. Maintenant, le téléphone, là. Parce que quand Alassane parle avec Trump, il communique par ces canaux-là. Tu vois? Et c'est toutes ces choses-là qui permettent aussi. Des fois, tu veux montrer un terrain, tu dis, bon, tu appelles ton frère, on vend un terrain, le terrain, tiens, il est là, envoie-moi les photos, les vidéos, et puis t'envoies, ah, ça va, il est bon, il a regardé, c'est bon, et ça te permet d'acheter. On fait des affaires aujourd'hui avec ces canaux qui nous sont proposés. Voilà. Donc là, la Côte d'Ivoire, là, il y a des gens, on dirait, pour qu'ils parlent avec toi, là, pour que tu puisses parler de la Côte d'Ivoire, il faut que toi, tu sois au pays. Il y a des gens, ils vont au pays, hein, ils te disent, je suis allé au pays, ils ne sont même pas arrivés dans leur propre village. Il y a des gens, ils vont au pays, là, ils connaissent que peut-être Yopougon ou Abobo. Le nombre de fois... Ça fait combien d'années, toi, tu n'es pas parlé? Non, il demande. C'est grand frère. Laisse-moi parler, s'il te plaît, laisse-moi pas, pardon, laisse-moi parler. Pardon, faut parler. Voilà. Donc, il y a des gens, ils vont dans le pays, là. Ils sont allés peut-être 30 fois au pays. Ils sont jamais arrivés, ils n'ont jamais pris la route de Gagnoa. Pour dire même que chez moi, là, Zikiso, là, ils ne connaissent pas. Tu comprends ou pas? Voilà. Il y a des gens, là, ils ne connaissent pas le Nord. Et c'est vice-versa. Mais pour tous ceux qui connaissent un peu, quand on dit la Côte d'Ivoire, là, on sait qu'il y a des endroits de Côte d'Ivoire, là. On ne peut pas parler, c'est développé depuis longtemps. Et puis, on sait que la Côte d'Ivoire, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, là, est une terre très, très riche. Oui. Tu comprends, Miel? Je comprends. Demain, imagine, tu as besoin de, je ne sais pas, 50 000 € pour construire ta maison. Et puis, tu empruntes 200 000 € alors que tu as besoin de 50 000 € pour construire ta maison. Tu comprends? Donc, sur les 200 000 € là, tu as 150 000 € que tu as mis dans ta poche à manger. Ça me plaît pas. Et puis, vous endettez. Tu endettes ta famille ou tes enfants avec ce que tu as pris en surplus. Non, ça sert à quoi? On dit que la Côte d'Ivoire est bâtie. Mais je pense que les gens qui ont la logique dans la vie, qui savent ce qu'on appelle bâtir un pays, qui savent, je ne comprends pas, 35 000 milliards, il y a des gens même, je pense que quand ils prononcent ça, là, pour eux, c'est des sommes comme ça dérisoires.
Mais avec ces sommes-là, tu fais de la Côte d'Ivoire un pays qui brille de A à Z. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il leur faut peu pour être heureux. Toujours peu pour être heureux. Alors que nous, là, on se bat pour avoir trop pour être heureux. Beaucoup pour être heureux. Voilà. Ceux qui ont eu la chance de venir en Occident ou qui sont partis dans les pays arabes, là, je pense que on doit pouvoir apprendre quelque chose. On arrive en Europe, on lave maintenant les habits dans les machines, on lave même pas la main. Quand tu vas au bled, tu te dis, bon, il faut que je ramène une machine parce que voilà, ça c'est un truc en plus dans la vie. Donc quand tu vas dans les pays arabes et puis tu vois ce qu'on appelle développement, tu arrives dans ton pays, quand vous allez chez les Arabes, vous allez à droite, à gauche. Ici en France, tu vas à Paris, tu vas à Marseille, tu vas à Toulon, tu vas à Vitreux, tu vois tout ça là. Même si on dit, ils ont mis du temps pour le faire. Mais je pense que si à cette époque-là, ils avaient pu faire un crédit de 35 000 milliards, les gens ils savent pas. Les gens, ils savent pas. 35 000 milliards, pour eux, c'est de la plaisanterie. Oui, on a bâti. Même le Nord, dont on parle. Ma soeur Miel, il faut mettre un temps, hein. Sinon, voilà. Non, t'inquiète. Vous êtes 1 million. Vous êtes 1 million contre moi tout seul. Et puis, tu demandes du temps. Tu n'as pas honte? Mais tu dis rien de bon, mon frère. Tu dis rien de bon. Tu vas en haut, tu te dédies. Toi, tu vas dire après. Toi, tu auras répètes les mêmes paroles là. Tu répètes beaucoup de choses à dire. Toi-même, là, tu n'as même pas besoin de faire prise de parole. On sait ce que tu vas dire. On parler, non, on commence à parler. Tu répètes. T'inquiète, ce que tu vas dire là, on connaît déjà ce que tu vas dire. Si tu veux, je peux le dire à ta place. Voilà. Si tu veux, je vais même dire ce que tu vas dire. Ado là, c'est un enfant béni. Avant Ado là, le pays là n'était pas comme ça. Ça, c'est ce que tu vas dire. Hein? Mais Goudron là, qu'ils ont fait. Quand en France là-bas, là, tu sens prendre les photos. Tu envoies au pays là-bas. Tu crois que quoi? Si la France était sale là, tu allais prendre les photos là. Toi, tu es là. Elle, ils n'ont pas de dette. C'est des gens qui savent prendre les photos là. Je les connais, mais pardonnez, ne discutez pas avec lui. Laissez, on va continuer. Pardonnez, laissez, on va continuer. Pardonnez, laissez, on va continuer. Pardonnez, on va l'attraper. On va l'attraper. Il parle, on va l'attraper. Ah oui, mais on va l'attraper. Il parle, il crie, son ziki saute, ton ziki saute, tu parles là. C'est grâce à la Samatra, ziki saute avec Goudron. C'est grâce à la Samatra, ziki saute avec Goudron. Tu connais même pas chez toi. Bijou, si moi je t'aime pas, et quand j'ai dit maïs. Donc, c'est ce que je disais. Malheureusement, c'est le titulaire de ma soeur Miel. Malheureusement. Voilà un intellectuel qui est là. Voilà un intellectuel de ton panel qui est là. Nous là, il faut endormir les gens. Il faut endormir. Déjà. Mais c'est vrai, il n'a rien à dire. Bijou croit qu'elle prend un revolver pour venir s'asseoir. Si, comme on l'appelle, sur Facebook, voilà. Dis, ouais, moi je suis comme ça. Moi. On parle de Côte d'Ivoire, Bijou. La Côte d'Ivoire. Que tu connais pas, en fait. Il n'est qu'à partir. La France où tu vis là, tu sais qu'il n'a rien à dire. Quand il a commis des dettes, tu sais là. Quand tu vis en France là-bas, tu crois que la France là, il a commis des dettes. Tu crois que la France là, il a commis des dettes. Et puis tu es là, tu parles de tout. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça, les gars. Hey. On peut être comme ça, on peut être pire que des abeilles. Bijou, prends ma vie. Bijou, prends ma vie. Les hommes, les Chinois. Moi, en fait, Bijou, c'est mon bras droit. Miel, là, les gens de RDR. Si je ne suis pas sur leur panel là, je ne suis pas d'accord. Parce que eux là, il faut. Voilà. Il est fan des gens il est gens là. Miel, lui là, il est à son manteau là. C'est les comédiens. Il est à son manteau là. Ils viennent parler, les gens rigolent. Bijou,
ressemble à son manteau. Il ressemble à son manteau là. C'est le comédien. Il fait la comédie, il fait la politique. T'as vu, il ressemble à il ressemble à son manteau. Regardez le débat. Nous ne sommes pas parlé ensemble. Arrêtez de faire ça. Bijou. Bon, le reste de ma vie, il faut partir. Voilà. Miel, tu as entendu, il a dit je ressemble à mon manteau. À mon manteau. Bijou, il faut parler de Dida. Il faut parler de Dida, on t'écoute. Bon, déjà, merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Bijou, merci beaucoup. Bijou, vas-y, on t'écoute. Voilà, on t'écoute. Merci beaucoup les responsables de l'intelligence et de la sagesse. Voilà. Donc, pour commencer, voilà. Donc, tu peux te démuter, Diaby, s'il te plaît. Ça fait. Voilà, merci. D'abord, pour commencer, je n'ai jamais dit que j'étais intellectuel. Bijou, j'ai envoyé sur ton WhatsApp, truc des Ziguisso là. Ils sont en train de, les gens des Ziguisso là. Allez, ils sont mobilisés contre, derrière Adouin, parce qu'ils sont en train d'arranger chez eux. Donc, là, les gens des Ziguisso, ton village, j'ai envoyé une vidéo là sur ton WhatsApp après. Pas match. C'est les gens qui sont sur le panel ici, là, ils braquent le pouvoir. Il n'y a même pas de discours. Quand j'ai entendu Ziguisso là, il dit ça c'est chez mon bras droit, ça c'est chez comment des bijoux. Il a envoyé ça dans ton WhatsApp. Tous les gens de Ziguisso là, ils sont derrière Adouin. Donc il faut te mobiliser pour être derrière nous. Ok, ça va. Bon. Donc, comme je disais, moi, je ne suis pas un intellectuel. Voilà, parce que je ne sais pas ce que vous appelez intellectuel. Parce que sinon, mon frère là-bas, là, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré, là, il dit il y a des gens à eux tout seuls, là, et je le dis tout le temps, il y a des gens à eux tout seuls, ils disent qu'ils sont intellectuels. Je ne sais pas si c'est parce que tu es venu et puis tu as la possibilité de t'exprimer, ça fait de toi un intellectuel. Être intelligent, là, ça existe parce que personne n'est réellement bête. C'est fini là. Faut prendre ma vie, tu as parti ça. Voilà, donc t'inquiète, Miel. Miel, ce qui me plaît, c'est Bijou, il ne se fâche pas. Ça, il fait de la bonne politique, quoi. Il ne se fâche pas, il est là, c'est ce qui me plaît sur lui, en tout cas. Voilà, merci. Voilà, voilà, donc je disais que être intelligent, là, il n'y a personne qui est bête sur la terre. Même si c'est 1% d'intelligence, ça dépend comment tu les places, tes 1% d'intelligence. Ça peut être serviable. Mais être intellectuel, là, c'est autre chose. Il y a des gens, ils mélangent tout. Voilà. C'est comme on dit, quelqu'un, il est philosophe. Ou quelqu'un, il est poète. Il y a des poètes et il y a ceux qui se font passer pour des poètes. Il y a des philosophes et il y a ceux qui pensent qu'ils sont philosophes. Vous voyez? Donc moi, là, je ne suis rien. Je suis juste une personne à qui Dieu a donné au moins peut-être 0,1% d'intelligence et qui essaye de les utiliser. Voilà, c'est tout. Maintenant, cette intelligence de 0,1% là, ça me permet de regarder la réalité et d'analyser et de voir le pour et le contre. On dit, il y a le faire et il y a le faire. Il y a le faire, il y a des mélanges qu'on fait pour obtenir le véritable fer, pour faire l'arme pour qu'elle puisse tenir. Et puis, il y a le fer de base. Vous voyez? C'est pour te dire que quand on dit goudron, là, si j'étais au pays et puis je n'avais jamais vu de goudron et que j'aurais vu seulement celui du pays, là, c'est sûr que j'allais être content. Mais quand je suis en Europe et je connais ce qu'on dit goudron, l'épaisseur, quand les gens ils font goudron, et puis ça met vraiment des années, ça résiste là. Je ne peux pas demain applaudir quand on met des crêpes chez moi, quand je sais qu'avec l'eau, ça part. C'est une insulte. C'est une insulte à l'intelligence de chaque Ivoirien, peu importe son âge. Parce que pourquoi? On ne peut pas faire des crédits de 35 000 milliards. Oh, il y a deux fois, même quand je prononce la somme là, je me dis putain, tout ce que je peux faire avec ça. J'embellis toute la Côte d'Ivoire, tous les recoins. Je fais des rues avec des noms. On fait chaque maison doit avoir au moins une adresse, un numéro, boîte aux lettres. Le pays doit être net et précis pour qu'on puisse
retrouver maintenant, chaque personne doit être ciblée par rapport à son adresse. Vous voyez? Mais on n'a même pas ça. Quand on parle de développement, on n'a pas ça. Yopougon, il y a combien de rues, combien d'adresses, combien de numéros, quel postier passe pour laisser les courriers? Comment on peut cibler les gens? Il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est pas ça le développement. Ce que vous dites là, nous qui avons vu autre chose là, on sait que c'est pas ça le développement. Mais ce dont je parle là, mais Gbagbo n'avait pas pensé à ça. Mais laisse-moi, je vais chuter. Laisse-moi, je vais chuter. Non, mais Gbagbo n'avait pas pensé à ça. Laisse-moi, je vais chuter. Moi, je parle pas pour toi. Je parle pas pour toi. Je parle. Mais c'est quoi ces problèmes? Mais c'est quoi ces problèmes? Ce dont je parle. Ça vous dit qu'aujourd'hui. Laisse-moi chuter, après tu vas prendre la parole. C'est un peu. Laisse-moi chuter. Oh, mon frère. Quand on fait un peu là, on ne prend pas 35 000 milliards, une somme qui va te faire développer tout ton pays à l'aise. Quand on fait un peu là, on prend les crédits un peu. Tu comprends? Voilà, c'est de ça que moi je vais te parler. Maintenant, je reviens sur le sujet que ce dont je parle, le développement que je parle, Alassane a connu ça avant moi. Parce que avant moi, il était en Occident. Tu comprends? Donc lui-même là, ce dont je parle là, il le sait mieux que moi. Il a été dans des grandes villes de l'Europe. Et jusqu'à présent, il vient. Mon frère, si ma soeur à moi, elle sort avec quelqu'un qui s'est mal comporté, et puis un autre vient et puis il dit qu'il est meilleur, et il vient, son meilleur qu'il a raconté à ma soeur là, c'est pas ce que je vois là. Mais je ne vais pas accuser l'autre qui est passé avant. On voit lui qui est présent. Demain, là, quand Alassane ne sera plus là, lui qui va venir après, là, peu importe qui ça sera là, c'est sur lui qu'on va parler. Alassane, c'est mis de côté. Quand la personne va faire campagne, là, il parle de ce que lui va faire, ce qu'il va ramener, les promesses qu'il dit là. C'est sur ça, demain, on va le juger. Lui, en ce moment-là, c'est lui qui est là. C'est tout. Alors, c'est qui est là? C'est Alassane, non? Moi, je ne peux pas avoir passé autant de temps en France, aller dans mon pays, voir, et puis vouloir le développement en Afrique. Et puis quand j'attends en France ici, deux fois pour faire quelque chose, dire, bon, on a donné 1 million. Et puis chez moi, on fait des crédits de 35 000 milliards. Oh, mais je ne sais même pas ce que... Est-ce que quelqu'un sait au moins ce que ça représente? Bijou, pardon, vous chutez maintenant. Non, mais je chute parce que, bon, je vais chuter comme ça en disant, bon, Ado, c'est le meilleur. C'est un enfant béni. Avant, si... Sinon, on peut ça a brûlé. Ici, s'il vous plaît. Sinon, il y a un marché qui a brûlé. On peut parler aussi, s'il vous plaît. Voilà, allez-y maintenant, je vous laisse parler, vous tous. Vous allez voir, je ne vais pas vous couper. Je vais vous éduquer comment on se comporte. Non, pardon-moi. Moi, je ne vais pas couper, les gars. Oui. Moi, je ne vais pas couper. Le reste de ma vie, il ne faut pas dire ça. Attends-moi. Pays d'Afrique. Montre-moi une seule preuve. On t'entend pas bien, on t'entend pas bien. Faut me montrer ça. On t'entend pas bien. Tu es dans la brousse là. Quelle brousse? Faut quitter là-bas. Là, tu es malade. Moi, j'ai assis en plein capital. On t'entend pas bien. Tu es dans le marché qui brûle là. On t'entend pas bien. Bijou, moi le reste de ma vie en fait ça. Laisse-le, la foudère, laisse-le. La foudère, laisse-le. On va dire laisse-le. Mais elle peut donner parole à au moins. C'est moi qui devais prendre, non? C'est moi qui devais prendre la parole. Non, c'est l'écouteur qui faisait ça. Il y avait écouté quoi. Bijou, il y a notre homme qui a pris la France. Montre-moi une seule coin seulement. Montre-moi une seule coin seulement. Montre-moi la mic du drum. Après, il a pris la même chose. Donc, montre-moi seulement. Une seule preuve. Attendez. Personne qui parle en même temps. Il là, il fait bruit. Il est dans le marché qui brûle, il ne veut pas se calmer. Il fait bruit. Il a dit, Bijou, le reste de ma vie là, ce qui me reste, il faut prendre ta pâté. J'ai dit, les RHDP là, c'est mes clients. Je sais comment les piquer. Et puis je me moque. Tu prends ta bourrée, tu t'assois, tu vas nous attendre, tu vas nous écouter aussi. Je vous écoute, je vous écoute. Je suis assis. Attendez, il est là, il est mort. Les gars, s'il vous plaît, on va laisser. Il y a une dame. Attendons, donne la parole un peu aux gens. Et Ado, ma vie, on commence par toi. Voilà, on va donner à la dame.
Attends, ma vie a duré. Il y a une dame qui est montée, il faut donner aux dames. Miel, c'est moi qui étais avant de ma vie ou bien? Mais laisse parler la femme. Il y a une femme qui est montée là, je ne sais pas où elle est. S'il te plaît, on va donner à la dame, s'il te plaît, on va donner à la dame. Voilà, c'est la tigresse. Vas-y, la tigresse. La tigresse, t'es là? Oui, je suis là. Dis-nous, ma soeur. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, ma soeur. Enfin, bonjour, bonsoir, quoi. Bon, j'ai écouté le frère. Il a parlé. Il dit oui, ils ont pris 30 000. Tu es là? Les perceurs des goudrons, quand lui il regarde et ah, ça s'entrecoupe. Essaye de répéter, on n'a pas entendu ça, on t'entendait pas. Ça s'entrecoupe, c'est ça? Et Oui, là, c'est bon? Oui. Ouais, c'est bon. Vas-y. Ben, je suis en haut où je descends. Ok. Donc, le frère, il dit, quand il regarde l'épaisseur des goudrons ici en Europe, et puis il va regarder l'épaisseur des goudrons en Côte d'Ivoire, et puis on lui dit que ils ont pris 30 000 milliards pour faire ces goudrons-là, c'est de se foutre de nous. Et que ici en Europe, toutes les rues ont des adresses et des boîtes, comment il dit? Il a dit des boîtes quoi? Boîte aux lettres. Des boîtes aux lettres, autant pour moi. Et qu'en Côte d'Ivoire, les rues n'ont pas de numéro, les rues... Ah, frère. Aïe. Bon, frère, tu dis depuis que toi, tu es en Europe, ils n'ont pas... Quand on veut donner l'argent pour travailler, c'est des millions. On ne donne pas des milliards. C'est pour te dire que c'est avant ton arrivée, c'est des milliards qui ont été prises pour construire la France. C'est des milliards, ils se sont dettés des milliards d'abord pour arranger. Aujourd'hui, les présidents qui passent maintenant en Europe, là, eux, ils viennent pas pour construire la France. Je dis la France parce que, voilà, toi et moi, nous sommes en France. Maintenant, Macron, il est venu, est-ce que tu as une fois entendu qu'il a donné même 2 millions ou bien à, et je sais pas, 1 million même à un maire pour faire une route? Parce qu'avant son arrivée, il y avait déjà. Donc maintenant, là, c'est les petits trous. C'est juste des nids de trous. Et des nids d'oiseaux. Que la mairie, on leur donne des fonds. Et quand c'est presque la fin de l'année, tu vas les voir tout par et tout. Europe, ça commence à travailler parce qu'ils refont ils remettent comme on a dit, les bandes. C'est juste pour remettre les bandes quand c'est effacé et boucher les nids d'oiseaux qui se trouvent sur les goudrons. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Mais nous, en Côte d'Ivoire, c'est maintenant, après Houphouët-Boigny, que la Côte d'Ivoire est en marche. Parce qu'il y avait un frein à main qui avait été pris sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est maintenant que... Et épaisseur, là, quand tu parles d'épaisseur, moi, je vois pas l'épaisseur du goudron de Côte d'Ivoire et l'épaisseur du goudron de la France, là. C'est quoi la différence? Moi, je ne vois pas de différence. Attends, je vais te montrer. Je ne vois pas de différence. Juste la différence, c'est la mentalité. La différence, c'est la mentalité, c'est le comportement. C'est tellement un grand bijou. C'est la mentalité. Attends, je cherche la vidéo. Dès que je la trouve après, laisse-la parler. C'est la mentalité et le comportement des populations. C'est tout. Si la mentalité des Européens, si c'était cette mentalité que nous avons, quelles que soient les personnes de goudron que nous allons avoir, nous allons prendre ça à sa juste valeur. Mais la mentalité que nous avons et la mentalité des Européens ne peuvent même pas être pareilles. Donc, les épaisseurs ne peuvent pas être pareilles. Ça, c'est un. Ici, en France, les opposants peuvent être contre celui qui est là. Mais quand les autres se lèvent contre la France, tu vas voir que les opposants, ils vont déposer d'abord leur tenue d'opposants. Ils vont d'abord soutenir le pays. Et après, ils redeviennent opposants. Mais en Côte d'Ivoire, tant qu'il n'est pas au pouvoir, il n'est pas ivoirien, quel que soit ce que va... Par exemple, tu vois, il prend l'incendie du marché là pour faire ironie. Pour dire non, il est où le marché en train de brûler. Pourtant, ces femmes-là, il y a des gens qui n'ont jamais voté qui sont au marché. Il y a des hommes qui n'ont même pas de carte d'électeur, qui ont perdu. Donc ça, normalement, voilà pourquoi j'ai dit la mentalité des Européens, la mentalité des Africains ne sont pas pareilles. C'est pourquoi les qualités de nos goudrons et les épaisseurs ne peuvent pas être pareilles. Je ne sais pas si je me fais... voilà. Voilà. Comme on ne comprend pas, il faut nous éclairer. C'est quoi la différence? La différence est que si c'était ici en Europe, parce qu'en Chine, il y a eu un marché il y a eu l'incendie,
Les Chinois n'ont pas dit que c'est parce que... Le goudron, faut laisser la Chine. On n'a pas parlé de la Chine. Le goudron. Non, mais quand tu parlais, tu as pris l'exemple de l'Europe. Excuse-moi, prends l'exemple, mais l'épaisseur, là, la différence, s'il te plaît. L'épaisseur, tu me dis l'épaisseur du goudron et l'épaisseur du goudron de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pareil. Ça ne peut pas être pareil parce que les mentalités ne sont pas pareilles. Ma soeur, excuse-moi. Mais Bijou. Quoi? Moi, je vais savoir. Bijou, attends, Bijou, allô, Bijou. Ça ne peut pas être pareil. Parce que les mentalités il faut expliquer ça plus clair. Bijou, attends, je vais te répondre. Mon frère, laisse-la parler. C'est pas toi qui parles. Laisse-la parler. C'est pas toi, tu lui as mis ça dans la bouche. Attends, va l'aider un peu, Bijou. Non, c'est elle qui a parlé. Laisse, elle va parler. Elle est adulte. Est-ce qu'on l'a invitée? Je ne suis pas adulte, je suis bébé. Voilà. Je suis bébé Ngengue. Prends ma vie, le reste de ma vie, la prends pas. Voilà. Bijou, je suis bébé. Non, mais tu sais, la tigresse, je t'aime pas. L'épaisseur ne peut pas être pareille. Oui. Parce que les pays même ne sont pas pareils. Notre économie n'est pas pareille. L'épaisseur ne peut pas être pareille. Les populations ne sont pas pareilles. En Côte d'Ivoire, ici en Europe, si on te dit gros camion ne passe pas ici, gros camion tu ne passes pas. Mais en Côte d'Ivoire, gros camion fait demi-tour sur autoroute. Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Bijou. En fait, la question que... Vas-y, développe d'abord, vas-y, comme ça, je te laisse développer. Ici, là, en Europe, là, ton épaisseur, là, pourquoi ça tient? Parce qu'on respecte. Si on dit gros camion ne passe pas ici, tu ne passes pas. Ils ne vont pas passer. Même si tu es africain, tu ne vas pas passer parce que déjà, tu sais que c'est interdit. Gros camion n'a pas le droit de passer ici. Mais en Côte d'Ivoire, ils vont te dire que là, gros camion ne passe pas parce qu'ils savent quel genre d'épaisseur de goudron a été mis là. Gros camion ne passe pas. Mais ils vont faire un chargement, un surchargement et ils vont passer là. Il y a une vidéo même où il y a un gros camion qui est chargé à bloc qui est en train de faire demi-tour sur pont, sur autoroute. Est-ce qu'en Europe, ça se fait ça? Les choses sont respectées. Donc, voilà pourquoi je te dis, l'épaisseur ne peut pas être pareille. Et puis, avant ton arrivée en Europe, l'Europe était déjà construite. Donc, à ta présence, on ne peut pas mettre des milliards, c'est que des millions pour réparer. Oui, vas-y. Voilà. Si je comprends... Oui. On peut parler, ce que tu dis. On peut parler. Voilà. Bon, tu sais, laisse tomber ma question. Faut finir, l'autre, il va parler. Je ne sais pas, il veut dire quoi. C'est elle parle. Je vais te répondre. Il y a des questions non, mais attends, il va me poser la question là d'abord. Il y a des gens qui écoutent en bas. Attends, il va me poser la question là, s'il te plaît. Tu vois, normalement, si on doit comprendre l'épaisseur du goudron là, doit être plus solide où? En Europe ou en Afrique? Quand tu me parles d'épaisseur, dis-moi, ici les goudrons sont à combien d'épaisseur? En Côte d'Ivoire, c'est à combien? En tout cas, tu as vu tout à l'heure, je vais montrer une photo tout à l'heure et tu vas voir c'est quoi l'épaisseur. Maintenant, ce que je veux te dire, est-ce que dans un pays développé, quand on parle de ce pays développé... Non, nous sommes en voie de développement, ne transformez pas. Non, bon, les autres, ils disent qu'ils sont développés. Nous sommes en voie de développement. Tu as vu, là, c'est pas le même français. Les autres, ils disent qu'on est développé. Voilà. Mais toi, tu sais que nous sommes en voie. Nous sommes en voie. Même toi, tu le sais. Voilà, donc j'écoute la question. C'est quoi? Maintenant, comme tu précises qu'on est en voie de développement, donc, par rapport à ça, je suis d'accord que tout n'est pas encore bien organisé. C'est bien ça, non? C'est ce qu'on peut dire. Bien sûr. Voilà, tout n'est pas encore bien organisé. Mais normalement, je pense que il y a quand même des choses qui doivent être en première ligne. Quand on est en voie de développement, là, il y a des choses qui doivent être en première ligne. Oui. Quand on fait des routes, là, on fait en sorte, d'abord, on regarde sa société. Alors, on regarde sa société. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, toi comme moi, là, on n'est pas sans savoir qu'il y a des voitures qui circulent, qui ne devraient même pas circuler. Tu es d'accord avec moi? Bien, c'est ce que je te dis. Voilà. Comme on est en voie de développement, on peut dire que ça peut être cautionné. Mais tu as vu, c'est cautionné avec les dégâts que ça apporte. C'est même pas cautionné. C'est pas parce que c'est cautionné.
Non, je dis, ça peut être cautionné, puisqu'on est en voie de développement, comme tu dis. Ça veut dire qu'il peut y avoir des laissés-aller. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc, ça, par rapport à ces laissés-aller, mais quelles sont les répercussions de ces laissés-aller? C'est que les gens vont rouler avec des voitures qui ne devaient même pas rouler sur les goudrons et qui vont abîmer ce goudron-là. Tu comprends? Oui. Donc, tout ça, là, ça fait quand même, ça fait partie des conséquences voilà, de la gérance du C'est Ado qui pays. fait tout ça là. C'est Ado qui fait tout ça là. Mais c'est pour ça que j'ai dit, et aussi, bijou. C'est bon, je suis fatigué avec toi. Non, faut pas être fatigué, bijou. Je te dis que, moi, et la partie où je te dis que la France a été endettée à des milliards pour se construire avant ton arrivée. Là, tu es d'accord avec moi, oui ou non? Même jusqu'à présent, ma soeur, faut dire la France a endetté. Faut pas dire. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que La métro française, elle a combien d'années avant qu'il va rembourser la tigresse? La tigresse. La métro. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attends, S'il vous plaît. la tigresse. Oui. Tu es d'accord avec moi qu'avant ton arrivée en France, les présidents qui sont passés avant ton arrivée se sont endettés même plus que la Côte d'Ivoire pour construire la France. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça? Tu vois ça? Je préfère te dire que ça peut être possible, puisque je n'ai pas la réalité des choses. Ça peut être possible. Ça ne veut pas dire non. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Quand tu dis ça peut être possible, ça ne veut pas dire non. Ça peut être possible comment? Non, mais attends. Ce que je vais te poser comme question. Oui. Non, moi, tu n'as pas répondu à ma question. Tu n'as pas répondu à ma question. Moi, je vais savoir. Je te dis, quand la France a commencé, est-ce qu'elle s'est endettée? Le commencement de la France, comment ils ont commencé? Moi, je n'en sais rien. Je ne peux pas dire qu'ils se sont endettés. On parle bien du commencement. Maintenant, si tu parles dans l'évolution de la France, si ce sont, parce que c'est le français là, chaque truc a sa place. Je sais, voilà. Mais je dis... c'est pas pour toi que je dis ça, la tigresse. Je sais. Mais en fait, comme il y a des gens qui nous écoutent, tu vois, on t'a écouté, c'est pourquoi moi aussi, je te pose des questions parce que je pose la question, est-ce que tu sais que les présidents qui sont passés il y a 15 ans ne se sont pas endettés comme ceux qui sont passés il y a 60 ans? Est-ce que tu sais ça? Ça là, je suis conscient de cela, mais je vais te dire. Merci. Donc c'est pourquoi quand tu dis que la Côte d'Ivoire s'est endettée de 30 000 milliards, ça te fait mal. Mais est-ce que tu sais aussi qu'actuellement là, le président Alassane Ouattara est en train on va dire, de numériser les quartiers, les rues de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu sais ça? Bon, quel quartier? Exemple, depuis 15 ans là, dis-moi. Bon, tu vois, tu ne suis même pas l'actualité. Non, mais je te pose une question. On est en train de parler. Je te pose une question. Tu me dis, je suis pas. Je t'ai dit depuis 15 ans, là. Dis-moi. Oui. C'est ce que je t'ai dit. Depuis 15 ans, d'abord, il fallait faire les routes qui étaient dégradées. Tu ne peux pas venir numériser. Tu peux pas mettre numéro à une rue qui est dégradée, qui n'est pas praticable. Bijou d'Afrique. Pour faire 5 routes. Bijou d'Afrique. Bijou d'Afrique. Ok, je prends mon micro, je l'écoute. Il ne faut pas répondre à mes questions, franchement. Ma princesse, je te fais plein de bisous. Non, il faut rester la tigresse. Il ne peut pas répondre franchement. Et ça, moi, ça me décourage. La tigresse, tu sais ce que j'aime bien? C'est ce que j'aime bien, la tigresse. Non. Parce que déjà, dès ta première prise de parole, dès que tu as commencé, j'ai décelé que tu es rentré sur le terrain avec le sourire. Ah oui, toujours. Moi, je suis toujours comme ça. Ça fait quelqu'un, ça montre que tu es quelqu'un de posé et qui sait prendre les choses comme ça vient. Tu vois? Oui. Il y a des gens, quand ils rentrent sur le terrain, là, eux, d'entrée de jeu, là, ils rentrent avec les tacles à la gorge. Non. Non, je parle pas de toi, là. Oui, je sais. Ça devait pas être comme ça, je veux dire. Voilà, j'explique pour les philosophes. Tu comprends? Les intellectuels. Donc, tu as compris? J'ai compris. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, est-ce que, à part les 35 000 milliards là, au temps d'Alassane, là, est-ce qu'il y a un autre président en Côte d'Ivoire qui a fait ce même crédit? Moi, je sais rien. Je te réponds franchement. Je vais te répondre franchement et honnêtement. Mais j'espère que quand je vais te poser ma question, tu ne vas pas tourner autour du pot. Tu es d'accord? Vas-y, on garde le sourire. D'accord, ok. Bijou. Oui, c'est vrai. Voilà, tu as vu, je pose une question, c'est Ado qui se démute. Je te réponds. Tu m'as posé la question de savoir, est-ce que
avant les présidents, avant son excellence Alassane Ouattara, Nana Premier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris autant de crédit? C'est ça la question? Voilà. Non. Non. Ok. Bon, dis-moi. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais... Dis-moi pourquoi? Ah, il faut faire pourquoi aussi. Mais bien sûr, il faut expliquer. Bon, explique maintenant. Bien sûr, il faut... Voilà. Parce que après Nana Houphouët-Boigny, il n'y a personne qui a travaillé en Côte d'Ivoire comme Alassane Ouattara. Il n'y a personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi personne n'a travaillé? Ben, pour travailler, même toi par exemple, moi, je vais dire moi. Si j'ai un terrain que je veux construire ma maison, le travail qu'on fait ici en Europe, là, seul ne peut pas nous permettre de construire. Hein? Le travail qu'on fait en Europe, là, ça ne peut pas nous permettre de nous construire. Hein? Ça peut pas. Nourrir ta famille, payer les factures, et comment les dépenses imprévues. Oui, souvent, tu vas aller en Côte d'Ivoire, la famille va t'appeler, j'ai avalé bouteille de gaz, j'ai pilon à cogner mon pied. Non, non, non. Donc, tu es obligé de prendre crédit. Voilà pourquoi d'autres signent CDI et puis tu vois, on travaille jusqu'à on est penché là. Parce que ton salaire seul ne peut pas te permettre de construire. Mais alors, la tigresse, est-ce qu'on peut travailler? Tu es obligé de prendre crédit. La tigresse. Et crédit là aussi. Oui, mais attends, je vais finir. Non, mais la tigresse, moi, en fait, je sais que tu es sage dans tes paroles. En fait, tu as vu, j'ai pas de difficulté avec toi pour échanger. Oui. Voilà, parce que je te comprends. Tu as vu, et puis, c'est pour ça que je pose des questions un peu faciles, tu vois. Voilà. Et je vois que tu réponds bien. Parce que je sais que quand il va arriver le tour des philosophes, des intellectuels, ça va devenir autre chose. Mais, est-ce que toi et moi, on est d'accord? C'est que tu dis la vérité. La tigresse. Oui. C'est que tu dis la vérité. À cause de moi en France, s'il y a toujours travaillé dans le travail là, il fait 4 heures. J'ai dit, tu penses, on voit des gens même, ils ont travaillé jusqu'à leur forme là est déplacée, mais ils peuvent pas laisser parce qu'ils sont en train de payer des crédits. Quand il y a besoin d'argent un peu là, il peut mettre 5 heures. Oui. La tigresse, ma dernière question. Bijou d'Afrique là. Ma dernière question, la tigresse. Je te le dis aux gens là. Je n'ai jamais les hommes là-bas. C'est la tigresse. Ils sont bons, ils sont fatigués. La tigresse. Oui, attends les autres gens. En fait, la tigresse, c'est ma dernière question. Et après, tu vas répondre à mes questions. On dit... Est-ce que après tu vas répondre à mes questions? On est là, on échange, moi je ne fuis pas. Miel, il faut mettre de l'eau. Bon, Miel décide. La tigresse, elle parle bien des autres, là, ils n'ont rien à dire. 700 euros. En tête de moto, ma facture, 700 balles. Et puis Ado, il n'a rien fait quoi. Et puis Ado n'a rien fait quoi. Attends, on peut laisser Ado, c'est pas Ado comme mon président. 35 000 milliards. Ado comme mon président. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ado comme mon président. 35 000 milliards là. Il y a des constructions des écoles. Non, mais c'est pas pour toi ça. Il y a construction des hôpitaux. La tigresse, il y a quelle construction tu me parles? La tigresse, je vais te poser une question. Ça fait combien d'années tu n'es pas allé en La tigresse, je vais te poser une question. Arrêtez un peu, on dirait que je suis là pour raconter ma vie. Ça fait combien de temps tu n'es pas allé en La tigresse, je te pose ma dernière question. Non, mais si tu ne vas pas répondre à mes questions, non, je vais répondre à tes questions, mais laisse d'abord ma dernière question. Calmez-vous, ne manquez pas de respect à Bijou. En fait, quand on dit une société, est arrêtée, le temps là, voilà, le temps d'une société est arrêté. Voilà, ça peut, à ton avis, ça peut être dû à quoi? Par exemple, on dit à un certain moment, depuis 1999, le temps de Côte d'Ivoire là, le temps de la société ivoirienne s'est arrêté. Qu'est-ce qui a causé cela? À ton avis, quels sont les paramètres qui ont causé cela? Ma facture là même. Tu dis quand le temps s'est arrêté. Qu'est-ce que tu veux dire là? Quand le temps s'est arrêté, le temps d'une société s'est arrêté. Bon, je vais aller tout droit. Oui. Le président vaurien qui était à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est normal. Le vaurien seulement, il ne peut rien faire. Oui. La société, le coup d'État là, ce sont des paramètres qui font arrêter le fonctionnement d'une société, oui ou non? Ah bon? Donc coup d'État là, ça fait arrêter la société, hein? Ah bon? Tu trouves pas? Ah bon? Mais... Ah, d'accord. Donc, d'accord. Donc, si je comprends bien, tu viens de dire que le coup d'État arrête le temps d'une société.
Parce que ça retourne le pays en arrière, c'est ça? J'ai dit, quand il y a un coup d'État, quand le pays subit un coup d'État, oui. Ça arrête la société ou pas? Mais bien sûr. C'est pourquoi ça m'étonne que toi, vous dites ça. Tu vois que tu dis ça. Parce que les coups d'État. Tu vois, moi, je suis en train de te poser une question. Les coups d'État. Je suis en train de te poser une question. Je sais où tu vas aller. Toi, tu vas aller dans l'AES alors que tu ne m'as pas encore fini d'écouter mon développement. Quand on travaille en France, on peut rien faire. C'est que moi, ma facture, attends, hier retourné, attends, hier, voici, plus monter comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, attends. Hier retourné ma caméra, hier vous montrer ma facture. Facture, hein? Hey, il y a des souffres. Si je te montre pour moi, tu vas tomber par terre. Ma soeur, les gens sont prêts pour. C'est du que les gens des EDF là, non? Quand il te dit même à soi en Côte d'Ivoire pour aller rester là-bas, attends. Non, mais Miel, bientôt tu vas rester en exil, hein? Donc, ne te plains pas pour ta facture. Je peux pas rester en exil. Tu vas continuer à payer. Attends, il va enlever le truc. Vous allez voir ma facture. Et puis vous allez voir la date. Charlie Parker aussi. Tellement la France en train de me faire. Parce que vous allez mettre les gens en exil. Ils sont en train de me faire jouer sans mes. Non, nous c'est pas l'exil. On va dire que vous êtes partis en mission. Vous allez mettre les gens en exil. Il y a ma facture. Ah bon? Regardez. Il y a ma soeur. Attends. Miel, attention, il ne faut pas montrer ton nom. Non. Non, ils n'ont qu'à voir. On fait quoi mon nom? Ils n'ont qu'à prendre mon nom. Regarde ma facture. Moi-même, ma facture. Il y a EDF. 700 € ici. 760 et quelques. Là, 300 et quelques. Il est payé ça là. Il reste ça là. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas comment ma facture vient. Voilà ma facture. 760. Ma soeur, il souffre. Ah bon? Il souffre. 760, oui. Je crois que c'est même. Il rentre même chez moi à la maison. Dis donc, c'est quoi tout ça là? Mais oui! Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas se construire sans dette. En tout cas, quand tu sors, tu viens en Europe, là, si tu vois les gens travaillent juste quand ils sont penchés sur le côté, là, c'est pas pour rien. Ces crédits, ils sont en train de payer. Ouais, photo de Ado, attends. Voilà, donc, voilà, il a fini de me poser les questions. Il dit que sa question, où on laisse la parole aux autres. J'avais pas fini, mais je laisse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Si tu viens à Paris, ici, là, c'est mieux. Il y a pas l'eau, il y a pas en Côte d'Ivoire. Non, mais voilà, il ne peut plus rester en France. Non, faut pas mais en fait, Miel, il y a une chose qu'il faut comprendre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, là, de la main, elle doit arranger. Là. Il a dit, je vais aller m'asseoir dans mon pays. C'est mieux. Voilà. Il faut aller. Il gagne combien moi-même et puis il paye quand facture 700 €. C'est-à-dire que quand tu leur demandes, même qu'ils te font les calculs, même, tu devais. Il dit, moi, je devenir bête, souvent, même là. C'est à cause ça, moi, il dit, il ne peut pas sortir un garçon qui n'a pas l'an. Même respiration d'Europe, là, on paye ça sur les factures. Attends. Le vent, là, quand on aspire, là, on paye ça en Europe. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas sortir avec un garçon qui n'a pas l'argent. Pendant que toi-même, tu dis que tu es dans les difficultés. Mais le garçon. Il ne peut pas sortir un gars, ça contamine. S'il prend un galéré, il va venir me contaminer. Mais si l'autre, lui aussi. Si l'autre, il te plaît. Un homme posé. Bon, imagine, l'autre, il te plaît. Imagine maintenant l'autre, il te plaît. Le débat est en train de changer. Il m'a posé beaucoup de questions. Moi, je ne peux pas prendre des questions. C'est un gigolo, hein. C'est un vrai gigolo. Non, voilà. En fait, Miel, il ne faut pas confondre. Vous habitez en France. Écoute, vous habitez en France, mais vous, votre France, c'est Paris. Paris, c'est cher, Paris. Paris, c'est cher. Il faut venir, quand tu viens en France, il faut aller habiter au sud de France. Marseille. C'est où ça sud, dans quelle ville? C'est ici, Marseille, Aubagne, Marignane, Vitrolles. Bijou, tu es à Marseille. C'est les secteurs comme ça que c'est moins. C'est Paris, là, c'est cher. Il est à Toulouse. Même ticket de bus. Même un sandwich à Paris, c'est cher. À Marseille, tu manges bien tranquille. À Marseille, là, tu manges bien tranquille. Tout ce qui est le sud, là, tu manges bien tranquille. Tu dis Paris est cher, et puis c'est pour Côte d'Ivoire, là, tu connais. Et là, comment il se contredit? Mais attends, mais qu'est-ce qu'il a? Il mélange tout. Qu'est-ce qu'il a? Il mélange tout. Attends, moi, mais attends, Miel, toi, tu as montré ta facture en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas des gens qui pleurent pour leur facture? Mais bien sûr, mais ça dépend de ce qu'on gagne. On parle d'un sujet. Attends, 700 €, c'est combien en France CFA? Moi, je paye moi, je suis la même, je paye salaire de quelqu'un. Oui, mais en fait, tu n'as pas compris. Tu vois, suivant là où tu habites, c'est un peu comme, tu as vu le SMIC en Côte d'Ivoire. C'est dérisoire, c'est rien du tout. Tu comprends?
Mais en fait, tu vas aller peut-être en Thaïlande, c'est pas si loin. En fait, suivant où tu habites, les gens s'adaptent. Par exemple, quand tu vas avec l'euro aujourd'hui, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les dépenses ne sont plus les mêmes que par exemple, il y a 20 ans en arrière. Tu comprends? C'est pourquoi le SMIC aussi n'est pas pareil qu'il y a 20 ans en arrière. C'est cher. Non, franchement, les amis, Paris est cher. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, si on était vraiment dans un bon pays, si on était vraiment dans un bon pays, on est tellement riche pour que chaque Ivoirien puisse en bénéficier. Je comprends pourquoi il y a des hommes qui sont gigolos et dorment chez les femmes. Parce que, regarde, moi, je paye facture d'électricité, l'eau courant, et nos différents plus. Hey, c'est pour ça, mais Miel, c'est pour ça qu'on je vais en profiter aussi. Miel, quand on vous dit, tu vas faire les courses aujourd'hui, quand tu arrives en caisse là. Si tu payes, quand tu finis de payer tes courses là, la prochaine fois que tu vas faire les courses là, il y a quelque chose qui va augmenter. Il faut bien vérifier. Il y a toujours des centimes. Il y a des garçons là, c'est des matelas. S'il y a des garçons là, c'est des matelas. Les vrais matelas, hein. Il y a les garçons matelas. Mais est-ce qu'on... Non, mais non. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'on parle de la même chose? Il y a des garçons là. C'est des matelas. C'est eux qui vont coucher chez les femmes là. Comme eux, c'est les matelas là. Il faut que c'est la femme qui vienne coucher. Bijou. On est en train de quitter dans le sujet. Donnez-moi la parole. Il y a bien mon frère là. La parole. Non, la vie de France est chère, Paris. Ouais. Non, c'est cher, on vous comprend. C'est cher même. La vérité, moi, Miel, s'il te plaît, envoie une invitation à Legen, s'il te plaît. Bijou pense que Legen, envoie une invitation. Hier, il a pleuré sur le panel de... De qui? Oh, panel de l'autre, la Christos... Non, Crespo. Bijou. Oui, vas-y, champion, parle, je t'écoute. Bijou, c'est pour te dire. C'est pour te dire qu'actuellement, là, le monde, là, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est chère. Le monde est cher actuellement. C'est partout dans le monde. Donc, moi, pour aller sur le sujet. Pour aller sur le sujet, là, c'est pour dire on n'a qu'à se concentrer, on n'a qu'à travailler. Tu n'as pas resté à la maison et puis Rassan va venir avec un sac de riz. Il va taper la porte de chaque Ivoirien. Voilà, sac de riz chaque fin de mois. Ça se fait pas dans. Ça se fait où? Même en France, ici, on travaille. Tu te lèves à 5h, à 3h du matin pour aller travailler, sinon tu ne manges pas, même les Français. On est tous même chose. Le monde là, ça ne va plus devenir encore facile comme avant là. Il y a travail au pays là-bas, il y a travail. Il y a travail au pays. On n'a qu'à tâcher ceinture. On n'a qu'à tâcher ceinture là. Si ça ne va pas, on entre au pays. Donc moi, c'est pour dire, je reviens au sujet. C'est comme pour appuyer un peu ce que ma soeur disait là. Tu sais, on est sur la voie de développement d'abord. Rassan Ouattara là, je peux dire actuellement, il y a des présidents qui ont passé avant lui. Il y a Houphouët-Boigny qui est passé, bon lui il a fait un peu. Parce que autant Houphouët-Boigny il nous a donné l'indépendance. Mais ce qu'Alassane Ouattara a fait aujourd'hui là, Houphouët-Boigny n'a pas fait, même la moitié. Jamais. Est-ce que tu vois? Mais attendez, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Mais attends, je viens après, tu vas me dire, Houphouët-Boigny. C'est pas la peine quoi. Houphouët-Boigny, moi je n'ai pas dit que ouais, moi je ne suis pas reconnaissant avec Houphouët-Boigny. Il s'est battu pour notre indépendance, tout ça. Il s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit non. On parle de développement là. Développement que Alassane Ouattara il a fait actuellement là. Même Houphouët-Boigny n'a pas fait la moitié. Tout le monde est d'accord avec ça? Je suis d'accord. Tout le monde est d'accord, mon frère. On doit travailler. Moi, c'est que je peux dis-moi, cite-moi les développements, s'il te plaît, cite-moi-les. On va parler de pont. Tu es quitté en Côte d'Ivoire quand? Non. Moi, je viens de quitter le mois passé là. Le mois passé, moi, je suis quitté en Côte d'Ivoire. Cite-moi les développements, s'il te plaît. Cite-moi les développements. Les universités. Avec l'université, les routes là. Ça fait 25 ans, Bijou n'est pas allé à ma fille. Attends, je viens. Mais je pose la question à Fofana, c'est les autres qui veulent parler. Eh Dieu, on peut faire ça. Il y a l'université. Le gars fait de l'université. Hein? Il y a la lumière partout, les villages, là, l'eau potable. Il y a tout. Il a tellement fait. Les hôpitaux. Toi, tu as me dit quoi? Par exemple, à l'heure actuelle, Yopougon ressemble à quoi? Par exemple, Yopougon, là où il y a les piétons partout. À Washington. Pour arriver à Yopougon, tu vas voir. Là où il y a les piétons, ils habitent, tout ça, là, ça ressemble à quoi? Mon frère, tu t'arrives à Abidjan, là, tu n'as même pas voulu sortir. Tu n'as même pas voulu sortir. Il y a les routes partout, tiens. Et puis c'est bien, c'est pas le temps de ton menton là où l'Abidjan sentait. J'ai l'impression que vous avez fait les routes là. C'est pas le temps là. Bien alors, ils ont fait les routes, les grandes routes.
qui rejoignent le Burkina, on dirait les gens ils sont prêts à fuir. Ah, Burkina, on fuit chaque fois là-bas. Ils ont fait des routes, on dirait c'est pour fuir. À droite, travailler, les montagnes. Donc moi, c'est pour dire que ouais, Bijou, c'est que les autres,